Cette vidéo consiste en un résumé des principes formulés par Richard Meyer pour l'élaboration de ressources multimédia. Il en a formulé 10 qui vont être expliqués dans cette vidéo et associés à quelques exemples. Le premier principe, le plus évident, est qu'un contenu sera plus efficacement transmis si les mots sont associés aux images. C'est le principe du multimédia. Par exemple, si je vous dis simplement que l'inflation est un processus progressif de perte du pouvoir d'achat d'une monnaie en raison d'une augmentation générale des prix, sans doute qu'un grand nombre d'entre vous auront compris et s'en souviendront. Mais il est fort à parier que le passage aurait été plus efficace si cela s'était passé de cette manière. L'inflation est un processus progressif de perte du pouvoir d'achat d'une monnaie en raison d'une augmentation générale des prix. Le second principe, celui de cohérence, postule que les différents éléments d'une ressource multimédia doivent être clairement en lien. Par exemple, si l'on veut faire comprendre ce que sont l'inégalité, l'égalité et l'équité, illustrer les trois notions de cette manière serait à éviter, car le lien entre les images et les notions n'est pas direct. Les illustrer de telle manière permettrait de mieux les comprendre. Ce principe enjoint également à se débarrasser de toutes les images, sons et animations décoratives ou inutiles au discours, et de se centrer sur l'essentiel. C'est aussi en vertu de ce principe qu'un mot-clé est plus intéressant qu'une phrase complète. Le troisième principe, celui de modalité, nous dit qu'un contenu sera transmis plus efficacement si le discours est accompagné d'une illustration visuelle que s'il est accompagné de mots écrits. Si je reprends l'exemple précédent, le principe de modalité nous dit qu'aborder la notion d'équité de cette manière sera moins porteur que de parler de l'équité de cette manière-là. En d'autres termes, le premier principe, celui de multimédia, nous dit qu'il faut accompagner le discours oral de quelque chose. Et le principe de modalité nous dit que le message passera mieux si ce quelque chose est une image plutôt qu'un texte. Mais ce n'est évidemment pas toujours possible. Par exemple, il peut être difficile de trouver une image représentant un concept très abstrait ou très précis comme la dissonance ou l'accommodation. Par ailleurs, le quatrième principe, celui de redondance, nous dit qu'il n'est pas intéressant de recourir à la fois au texte et à l'image pour illustrer le discours oral. Nous allons aborder les cinquième et sixième principes ensemble. Il s'agit des principes de contiguïté spatiale et de contiguïté temporelle. Pour le premier, il s'agit de considérer que la présentation des informations sera plus efficiente si les éléments du contenu sont rapprochés sur l'image. C'est assez évident. Le second principe, la contiguïté temporelle, nous dit que les éléments doivent être rapprochés temporellement. Par exemple, il est très important que l'illustration d'un élément de votre discours apparaisse simultanément au moment où il est abordé. Il faudra par exemple éviter de faire ceci. On peut considérer que l'activité professionnelle d'un enseignant est composée de trois registres. Le registre épistémique, relatif au savoir à enseigner, le registre pragmatique, relatif au pilotage de la séance et de la dynamique du groupe, et le registre relationnel, relatif aux interactions et à la communication entre l'enseignant et ses élèves. En effet, il vaudra mieux faire passer le message de cette manière. On peut considérer que l'activité professionnelle d'un enseignant est composée de trois registres. Le registre épistémique, relatif au savoir à enseigner, le registre pragmatique, relatif au pilotage de la séance et de la dynamique du groupe, et le registre relationnel, relatif aux interactions et à la communication entre l'enseignant et ses élèves. Le septième principe, celui de signalement, consiste à orienter l'attention du spectateur vers les éléments importants. Par exemple, dans cette vidéo, on veut que le spectateur observe spécifiquement le rebond de la balle. On pourra par exemple accompagner son attention avec un encadré, un zoom ou encore un ralenti ciblé. Le huitième principe, le pré-entraînement, postule qu'un contenu sera plus aisément assimilé si le spectateur en possède déjà quelques connaissances ou s'il sait à l'avance de quoi on va lui parler. Ainsi, pour être efficace, il est par exemple conseillé qu'une vidéo contienne une introduction présentant les grands points qui vont être abordés ou la thématique générale. Pour aborder le neuvième principe, celui de segmentation, je vous propose de réfléchir à la manière dont cette vidéo a été réalisée.
Vous avez remarqué que la vidéo est clairement divisée en 10 parties, correspondant chacune à un des principes de meilleur. Eh bien, le principe de segmentation nous dit qu'un contenu sera mieux assimilé si la structure de sa présentation est clairement apparente que si tout est présenté d'un bloc. Voici un autre exemple. Imaginons que je veuille vous expliquer le fonctionnement du système digestif. Je pourrais prendre une illustration globale de ce dernier et structurer ma présentation en faisant un zoom sur chacune des parties et en revenant à la vue globale entre chaque zoom. Pour le dernier principe, enfin, je vous propose de revenir également sur la présente vidéo. Ce dernier principe est celui de la personnalisation. Il nous dit qu'un contenu sera plus facilement transmis s'il l'est dans un style conversationnel, donc pas trop formel. Dans cette vidéo, j'utilise le « je m'adresse directement à vous, et mes formulations de phrases sont moins formelles que dans un écrit, par exemple. Voici donc une synthèse des 10 principes de meilleur. Ce ne sont pas les seuls principes à respecter pour concevoir une vidéo ou une autre ressource multimédia, mais ils permettent néanmoins de donner quelques balises pertinentes.